on se retrouve pour continuer la lecture des petits secrets d'Emma. Toujours en lecture chuchotée. Et on va entamer ensemble le chapitre 10. Hop là. Jack Harper s'en va aujourd'hui. Donc pour rappel, Jack Harper c'est son patron. Merci mon Dieu, vraiment, je n'en peux plus de lui. Je ne peux pas vivre la tête toujours baissée, léviter jusqu'à 5 heures, foncer vers la sortie et penser que tout va bien. La vie reprendra son cours normal et je n'aurai plus cette impression que mon radar a été dévié par une force magnétique invisible. Non, ce soir je joue pas, ce soir c'est lecture. Mais demain, je joue. Merci pour le follow. Merci beaucoup, c'est très gentil. Pourquoi suis-je d'une humeur de bulldog? Bon, j'ai failli mourir de honte hier, mais les choses se sont arrangées. D'abord, Connor et moi n'allons sans doute pas être virés pour avoir fait l'amour sur notre lieu de travail, ce que je craignais quand même. Deuxièmement, mon plan brillant n'a pas si mal marché. Dès que nous sommes retournés à nos bureaux, Connor s'est mis à m'envoyer des mails d'excuses. Et hier soir, on a fait l'amour 2 fois, avec des bougies parfumées. Le livre, c'est Les petits secrets d'Emma. Connor a dû lire quelque part que les filles aiment les bougies parfumées pendant l'amour, sans doute dans Cosmo. Chaque fois qu'il les sort, il me regarde avec l'air du type super attentionné. Et moi, je dois m'exclamer « Oh, génial! Des bougies parfumées !» Oh, pas mal la phrase à l'arrivée. Ah, mais toujours. Attention, ne me comprenez pas de travers. Les bougies parfumées ne me gênent pas. Mais je trouve qu'elles n'apportent rien. Elles sont là et elles fondent. Et puis, au moment crucial, je pense, pourvu qu'elle ne tombe pas, ce qui m'empêche de me concentrer. En tout cas, on a fait l'amour. Et ce soir, on va visiter un appartement ensemble. Il n'a pas de parquet ni de volet, mais il y a un jacuzzi dans la salle de bain, ce qui n'est pas mal non plus. Ma vie s'arrange donc. Je ne sais pas pourquoi j'ai les boules. Je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas habiter avec Connor, me souffle une petite voix. Non, c'est faux, ce n'est pas possible. Connor est parfait. Merci pour le follow, merci beaucoup. Tout le monde le sait. Mais je ne veux pas. Ferme-la, nous sommes le couple parfait. Nous faisons l'amour à la lumière de bougies parfumées. Nous nous promenons le long du fleuve. Le follow, merci. Le dimanche, nous lisons les journaux en buvant du café. C'est ce que font les couples parfaits. Mais arrête, j'avale difficilement. Je n'ai pas mieux que Connor dans ma vie. Et si je ne l'avais pas, qu'est-ce que je ferais? Le téléphone de mon bureau interrompt mes pensées. Allô, Emma? Jack Harper à l'appareil. Oh, c'est son patron qui l'appelle. Mon cœur fait un tel bond dans ma poitrine que j'en renverse presque ma tasse de café. Je ne l'ai pas revu depuis l'incident de la main dans mon soutien-gorge. Si vous avez raté le dernier chapitre, vous devez vraiment vous poser des questions. Et c'est vraiment dommage du coup que vous compreniez pas bien ce qui se passe. Et je n'en ai aucune envie. Je n'aurais jamais dû décrocher. Ou plutôt, je n'aurais jamais dû venir travailler aujourd'hui. Ah, bonjour. Voudriez-vous monter à mon bureau, je vous prie? Qui? Moi? Oui. Vous? Je m'éclaircis la voix. Dois-je apporter quelque chose? Non. Juste vous. Il raccroche et je contemple le téléphone pendant quelques instants alors qu'une sueur froide descend le long de mon dos.
J'aurais dû me douter que c'était trop beau pour durer. Il va me virer. Négligence flagrante. C'est du flagrant délit que de vous faire piquer avec la main de votre petit ami sous votre pull pendant les heures de travail. Bon, il n'y a rien à y faire. Je respire à fond et me dirige vers le 11e étage. Devant sa porte, le bureau de sa secrétaire est vide. Aussi, je frappe directement. Entrez. Je pousse la porte prudemment. Merci. La pièce est immense, très claire et recouverte de boiseries. Jacques est assis à une table ronde, entouré de 6 personnes. 6 personnes que je n'ai jamais vues. Ils agitent des feuilles et boivent de l'eau dans une ambiance tendue. Ils sont venus assister à mon renvoi. C'est une sorte d'exercice sur le thème. Merci pour le follow. Merci. Comment mettre les gens à la porte. Bonjour, dis-je, le plus posément possible. Mais j'ai la tête en feu et un visage que j'imagine décomposé. Bonjour, s'exclame Jack avec un sourire. Emma, détendez-vous. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. J'ai juste quelque chose à vous demander. Oh, très bien. Bon, je suis totalement perdue. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir? Jack prend un morceau de papier et le tient droit devant lui pour que je le voie bien. À votre avis, que représente cette image? Oh, putain de putain. C'est pire, c'est le pire des cauchemars. Comme le jour où j'ai passé un entretien à la banque Laine et qu'ils m'ont montré un gribouillis et que j'ai dit que ça ressemblait à un gribouillis. Tout le monde m'observe. Je veux trouver la bonne réponse. Si seulement je savais ce que c'est. Je regarde l'image. Mon cœur bat la chamade. Je distingue 2 objets ronds de forme irrégulière. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Aucune. On dirait... Soudain, je vois des noix. 2 noix. Jack explose de rire. Et 2 personnes ricanent légèrement, mais s'arrêtent très vite. Eh bien, voilà qui confirme ce que je vous disais, fait Jack. C'est pas des noix. Je regarde désespérément autour de la table. Non, ce sont des ovaires, rétorque un homme qui porte des lunettes sans monture. Des ovaires? Je fixe la feuille de papier. Ah oui, maintenant que vous le dites, je peux effectivement voir une sorte d'ovaire. Des noix, répète Jack en s'essuyant les yeux. Je vous ai expliqué que les ovaires font simplement partie d'une gamme d'images symboliques de la femme, dit un homme mince sur la défensive. Les ovaires représentent la fertilité, un œil tourné vers la sagesse, cet arbre qui signifie la terre-mère. Ces images peuvent être utilisées pour toute une gamme de produits, explique une femme brune. Les boissons énergétiques, l'habillement, les parfums. Notre marché cible est très sensible aux images abstraites, ajoute le type aux lunettes sans monture. Les enquêtes ont montré... Emma, dit Jack, achèteriez-vous une boisson avec des ovaires sur l'étiquette? J'hésite, consciente des regards hostiles fixés sur moi. Sans doute pas. Plusieurs personnes échangent des regards. Cela n'a aucun rapport, grommelle quelqu'un. Jack, 3 équipes artistiques ont travaillé là-dessus, dit la brune très sérieusement. On ne peut pas recommencer à zéro. Impossible. Jack boit une gorgée d'évian à la bouteille, s'essuie la bouche et la regarde. Vous savez, j'ai trouvé le slogan Donne-toi à fond en 2 minutes dans un bar et je l'ai noté sur une serviette en papier. Oui, on le sait, murmure l'homme aux lunettes sans monture. Nous ne vendrons pas une boisson
pousse sa chaise. Bien, faisons une pause. Emma, soyez assez gentille pour m'aider à transporter ces dossiers dans le bureau de Sven. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je n'ose pas demander. Jack me précède vers l'ascenseur où il appuie sur le bouton du 9e étage sans dire un mot. Nous descendons pendant 2 ou 3 secondes. Lorsqu'il presse sur le bouton de secours et la cabine stoppe en grinçant, il me regarde enfin. Sommes-nous les 2 seules personnes saines d'esprit dans cette société? Les gens n'ont-ils plus d'intuition? Personne ne distingue plus une bonne idée d'une mauvaise. Des ovaires, des putains d'ovaires, répète-t-il en secouant la tête. Impossible de me retenir. Il a l'air tellement outré. Et la façon... Merci beaucoup. La façon dont il dit ovaire est tellement comique que j'éclate de rire. Jack est surpris un instant. Puis, son visage se plisse et il se met aussi à rire. Son nez remonte comme un bébé et ça rend la situation encore 1 million de fois plus drôle. Je ris à gorge déployée. Je pousse des petits cris. Mes côtes me font mal à chaque fois que je le regarde. Je glousse. Merci. J'ai le nez qui coule et je n'ai pas de mouchoir. Il va falloir que je m'essuie sur l'image des ovaires. On est en train de lire les petits secrets d'Emma. Emma, qu'est-ce que vous faites avec ce type? Quoi? Je relève la tête. Jack a repris son sérieux et il me regarde avec une expression indéchiffrable. Qu'est-ce que vous faites avec ce type? Répète-t-il. Je cesse de glousser et je repousse mes cheveux de mon visage. Que voulez-vous dire? Fais-je pour gagner du temps. Connor Martin, il ne va pas vous rendre heureuse. Il ne vous comblera pas. Je dévisage Jack, déterminé à ne pas me laisser faire. Vous êtes expert? J'ai appris à connaître Connor. J'ai assisté à des réunions avec lui. C'est un gentil garçon, mais il vous faut la pointure au-dessus. Jack m'observe attentivement. Je suis à peu près certain que vous ne voulez pas vivre avec lui, mais vous avez peur de le quitter. Je fulmine. Comment ose-t-il lire dans mes pensées et tomber si à côté? Bien sûr que je veux m'installer avec Connor. En fait, merci pour le follow. Merci beaucoup. Vous avez tout à fait tort, dis-je sèchement. J'ai très envie d'habiter avec lui. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. En fait, j'étais justement en train de penser combien j'étais impatiente. Et flan, Jack secoue la tête. Vous avez besoin de quelqu'un qui fait des étincelles, qui vous stimule. Je vous l'ai dit, je ne pensais pas ce que je vous ai raconté dans l'avion. Connor me stimule. Je lui jette un coup d'œil provocateur. D'ailleurs, quand vous nous avez vus la dernière fois, on était plutôt passionnés, non? Ça, juste une tentative désespérée de mettre un peu de piment dans votre vie amoureuse, non? Je le regarde furax. Faux, complètement faux. C'était un acte improvisé, guidé par la passion. Désolé, dit Jack doucement. Je me suis trompée. De toute façon, en quoi ça vous concerne? Je plie mes bras sur ma poitrine. En quoi ça vous importe que je sois heureuse ou pas? Le silence est à couper au couteau. Merci beaucoup. Ma respiration s'accélère. Je croise son regard sombre et détourne vite les yeux. Je me suis posé la même question, lâche-t-il, en haussant les épaules. Sans doute la conséquence de ce voyage hors du commun. Sans doute votre honnêteté. Vous êtes la seule personne dans cette société qui ne m'a pas joué la comédie. J'aurais fait comme les autres. Merci pour le follow. Merci. Si j'en avais eu l'occasion, ai-je envie de lui rétorquer. Écoutez, ce que je veux vous dire, j'ai l'impression que vous êtes une amie et je me soucie de ce qui arrive à mes amis. Oh, fais-je
dis-je en me grattant le nez. Je suis sur le point de lui répondre poliment qu'il me semble, merci, qu'il est aussi un ami quand il ajoute. En plus, quelqu'un qui récite par cœur les répliques des films de Woody Allen ne peut être qu'un loser. Là, je me dois de prendre merci. Je me dois de prendre la défense de Connor. Vous parlez sans rien savoir. Merci pour le follow. Merci. Vous savez, il aurait mieux fallu que je ne me sois jamais assise à côté de vous dans ce foutu avion. Vous n'arrêtez pas de me balancer des vannes, comme si vous saviez tout, mieux que tout le monde. On est en train de lire les petits secrets d'Emma. C'est sans doute vrai, dit-il les yeux pétillants. Comment? Peut-être que je sais tout, mieux que les autres. Je le regarde dans les yeux, emporté par un mélange de colère et d'euphorie. Je suis comme transportée sur un court de tennis ou sur une piste de danse. Vous ne me connaissez pas mieux que les autres, dis-je, sur le ton le plus caustique possible. Je sais que vous ne finirez pas avec Connor Martin. Vous n'en savez strictement rien. Mais si, mais non, mais si. Il se met à rire. Vous n'en savez rien. Sachez que je finirai sans doute par épouser Connor. Épouser Connor, répète Jack, comme si c'était la meilleure blague de l'année. Oui, et pourquoi pas? Il est grand, beau, gentil et très... Là je patauge un peu. Et de toute manière, c'est ma vie personnelle. Vous êtes mon patron. Vous ne me connaissez que depuis une semaine. Et franchement, ce n'est pas vos oignons. Jack arrête de rire et soudain, il a la tête de quelqu'un qui aurait pris une gifle. Il me fixe sans rien dire. Puis, il se recule et lâche le bouton de secours. Vous avez raison, dit-il d'une voix totalement changée. Je n'ai pas à m'occuper de votre vie personnelle. J'ai outrepassé mes prérogatives. Je vous en demande pardon. Je suis consternée. Je ne voulais pas. Non, vous avez raison, poursuit-il, les yeux baissés. Je repars aux États-Unis demain. J'ai passé un séjour très agréable et je tiens à vous remercier de votre follow. Merci beaucoup. Vous verrai-je à mon pot d'adieu ce soir? Je ne sais pas. L'ambiance s'est complètement désintégrée. C'est affreux, horrible. Je veux dire quelque chose. Je veux revenir à la façon décontractée et taquine dont nous parlions une seconde avant. Mais je ne trouve pas les mots. Nous atteignons le 9e étage et les portes s'ouvrent. Je pense pouvoir me débrouiller seule, lâche Jack. Je vous ai demandé de venir surtout pour me tenir compagnie. Je lui remets maladroitement les dossiers. Eh bien, Emma, dit-il de sa voix officielle, au cas où je ne vous verrai pas plus tard, j'étais ravie de faire votre connaissance. Il croise mon regard et ses yeux ont leur chaude expression d'avant. Je le pense de tout mon cœur. J'ai la gorge serrée. Merci beaucoup. Moi aussi. Je ne veux pas qu'il parte. Je ne veux pas que ce soit déjà la fin. J'aimerais lui proposer de boire un verre en vitesse. Merci. J'ai envie de m'agripper à lui et de supplier, ne t'en va pas. Je ne tourne pas rond. Faites bon voyage, lui dis-je en lui serrant la main. Il tourne les talons et s'enfonce dans le couloir. J'ouvre la bouche une ou deux fois pour le rappeler, mais pour lui dire quoi? Il n'y a rien à dire. Demain matin, il sera dans un avion qui le ramènera à sa vie, et je resterai ici, à vivre la mienne. Le reste de la journée, j'ai l'impression de peser une tonne. Le livre, c'est Les Petits Secrets d'Emma. Tout le monde parle du pot d'adieu de Jack Harper, mais je me sauve
pour le follow. Une demi-heure avant. Merci. Je rentre directement à la maison, me prépare une tasse de chocolat chaud et je suis vautrée dans le canapé à regarder dans le vide quand Connor arrive. Il entre dans le salon et immédiatement, je remarque quelque chose de différent. Pas chez lui. Lui n'a pas bougé d'un poil. Mais moi si. J'ai changé. Salut, fait-il en me déposant un baiser sur le front. On y va? Où ça? Visiter cet appartement sur Edith Road. Il faut nous dépêcher si on ne veut pas rater la fête. Oh, et ma mère nous a offert un cadeau de pendaison de crémaillère. Il a été livré au bureau. Il me tend une boîte en carton. J'en sors une théière en verre que je ne regarde même pas. Il y a une poche spéciale pour faire infuser le thé. D'après maman, ça fait un thé bien meilleur. Connor, m'entends-je lui dire? Je n'y arriverai pas. C'est très simple, il suffit de soulever... Non, je ferme les yeux pour rassembler tout mon courage. Et puis je les rouvre. Je ne vais pas y arriver. Je ne peux pas habiter avec toi. Quoi? S'exclame Connor. Il est arrivé quelque chose? Oui. Non. J'ai des doutes depuis quelque temps à notre sujet. Et récemment, ils ont été confirmés. Si je continuais, ce serait de l'hypocrisie. Ce ne serait pas honnête, ni pour l'un, ni pour l'autre. Quoi? Connor se masse le visage. Emma, tu veux dire que... Je veux rompre, dis-je en fixant la moquette. Tu plaisantes? Non, je ne plaisante pas. Je suis tout à fait sérieuse. Mais c'est ridicule, ridicule. Connor arpente le salon comme un lion en cage. Soudain, il me regarde. C'est ce voyage en avion. Quoi? Je crie comme si on m'avait versé de l'huile bouillante dessus. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as changé depuis ce retour en avion. Mais non. Mais si, tu es énervé, tendu. Il s'accroupit devant moi. Merci pour le follow. Merci. Et me prend les mains. Emma, je crois que tu souffres encore du choc. Tu devrais voir un psy. Sûrement pas un psy. Je retire aussitôt mes mains. Mais tu as peut-être raison. Ce vol m'a sans doute perturbée. Il a remis les choses en place et m'a fait prendre conscience de certaines vérités. Et l'une d'elles, c'est que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Lentement, Connor s'allonge sur le tapis, l'air abasourdi. Mais on a eu des moments merveilleux. On a beaucoup fait l'amour, je sais. Il y a quelqu'un d'autre? Mais non, bien sûr que non. Je frotte mon doigt contre la housse du canapé. Ça ne te ressemble pas, fait soudain Connor. C'est une mauvaise passe. Je vais te faire couler un bon bain chaud, allumer des bougies parfumées. Connor, je t'en prie, plus de bougies parfumées. Il faut que tu m'écoutes. Il faut que tu me crois. Je le regarde droit dans les yeux. Je veux rompre. Il secoue la tête. Je ne peux pas le croire. Je te connais. Ce n'est pas ton genre de tout foutre en l'air comme ça. Tu ne... Il s'arrête, sous le choc. Je viens de lancer la théière par terre. On la regarde, ébahie. Elle aurait dû se casser. Cela signifierait que, oui, j'ai foutu en l'air quelque chose. Quelque chose qui ne marchait peut-être pas. Connor l'examine. Je crois qu'elle est cassée. Du moins, elle est fêlée. Tu vois, on pourrait encore l'utiliser. Non, impossible. Avec de la colle. Je serre les poings. Mais ça ne marcherait pas bien. Non, ça ne marcherait pas. Je comprends. Et finalement, je crois qu'il a compris.
Dans ce cas, je vais m'en aller. Je vais prévenir l'agence immobilière. Il s'arrête et se frotte le nez. Bon, je ne reconnais pas ma voix. Est-ce qu'on peut ne rien dire au bureau? Au moins pour le moment. Bien sûr, grommelle-t-il. Je n'en parlerai pas. Il est presque arrivé à la porte quand il se retourne, plonge la main dans sa poche. Tiens, voici les billets pour le festival de jazz. Profites-en. Sa voix est un peu chevrotante. Quoi? Je les fixe horrifié. Non, Connor, garde-les, ils sont à toi. Non, prends-les. Je sais combien tu te réjouissais à l'idée d'entendre le Denison Quartet. Il me met de force les billets dans la main et referme mes doigts dessus.